prochaine fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. À nos chers enfants, la valeur du temps. À chaque fois que la mamie venait passer Shabbat, elle restait toujours près de ses petits-enfants. Elle les prenait sur ses genoux, elle leur parlait de tout, parfois de choses sérieuses, parfois de choses même graves. Elle racontait des anecdotes. Qu'est-ce qu'elle était bavarde, mamie! Et elle aimait bien attendre vendredi soir pour les retrouver autour d'elle. Et ce Shabbat était particulier, car c'était celui de la mariée. La grande sœur se mariait enfin. Et oui, le temps passe. Elle n'avait plus l'âge d'être sur ses genoux, mais on a toujours l'âge d'écouter sa grand-mère. Elle commença ainsi. Ma petite fille, ma princesse, ma future épousée, écoute bien ceci. Imagine qu'une banque dépose chaque matin sur ton compte la somme de 86 400 €. Cette banque aurait pourtant une particularité. Écoute bien. Elle ne transférerait pas ton solde au lendemain. C'est-à-dire que toutes les nuits, l'argent que tu n'auras pas pu dépenser serait supprimé de ton compte. Et voilà, volatilisé. Tu vois un peu la situation? Que ferais-tu alors, hein? Bien, je suppose que tu retirerais tous les jours la somme que tu n'as pas dépensée, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui paraît évident. Eh bien, chacun de nous a une banque semblable. Elle s'appelle le temps. En fait, chaque matin, cette banque dépose sur ton compte personnel 86 400 secondes. Chaque soir, elle les supprime de ton compte et elle considère comme perdue toute la quantité de temps que tu n'as pas su investir en quelque chose d'utile. Tu me suis? Tu me suis vraiment? Cette banque ne reporte donc pas ton solde au lendemain. Elle n'accepte pas non plus d'ordre de transfert. C'est comme si chaque jour s'ouvre pour toi un nouveau compte, un compte du temps. Et la nuit, le solde de ce jour, hop, disparaît. Si tu n'utilises pas l'argent pendant la journée, tu le perdras pour toujours. Et tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux même pas non plus utiliser aujourd'hui le solde de demain. Il faut vivre le présent avec le solde d'aujourd'hui. Donc voilà un bon conseil. Rends-toi plus apte à utiliser ton temps de manière heureuse et constructive. L'horloge suit sa marche tout le temps, elle ne s'arrête jamais. Profite au maximum de chaque jour, non de manière égoïste, mais de manière responsable et surtout généreuse. Pour ton couple, tes amis et ceux qui sont dans le besoin, pour les autres. Pour comprendre la valeur d'une année, demande à un étudiant qui a raté l'année. Tu vois? Pour comprendre la valeur d'un mois, demande à une mère qui a accouché d'un bébé prématuré. Pour comprendre la valeur d'une semaine, demande à un éditeur d'hebdomadaire, tu verras ce qui est perdu. Pour comprendre la valeur d'une heure, alors, attendre le rendez-vous de ton amoureux, une heure, ça compte. Pour comprendre la valeur d'une minute, demande à un passager qui a raté son train. Et pour comprendre la valeur d'une seconde, demande à quelqu'un qui a échappé de justesse à un accident, à une seconde près, trop tard. Pour comprendre la valeur d'un millième de seconde, demande à un athlète qui a gagné de peu une médaille olympique. Tu vois, ma petite fille? Écoute-moi. Considère chaque moment de ta vie comme un trésor. Et ce trésor aura beaucoup plus de valeur si tu le partages avec quelqu'un de spécial, suffisamment spécial pour lui avoir consacré ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Ton futur mari, ton amoureux. Et souviens-toi, le temps n'attend personne. Allez, Mazel Tov. Mais mamie, j'attendrai encore nos rendez-vous du Shabbat. Et tu resteras toujours ma petite fille. Mazel Tov. Au revoir à tous.